Bonjour mes amis, ravi de vous retrouver sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. Donc je poursuis les vidéos pour cette semaine pour l'ensemble des signes du zodiaque, les 12 vidéos pour vos signes, pour vous donner un message, le message, les énergies pour cette année 2024 au niveau sentimental. Avant de commencer, je vous souhaite une excellente année 2024, je vais vous présenter tous mes vœux de bonheur, de santé, de prospérité. Je vous souhaite, bon déjà la santé c'est la base, hein, sans ça il n'y a rien qui va. Et puis bien sûr, au niveau sentimental, j'espère que vous serez tous le plus épanouis possible, soit en rencontrant quelqu'un si vous êtes célibataire, soit que votre vie de couple s'arrange si vous avez des soucis dans ce domaine. En tout cas, je vous le souhaite du fond du cœur. Alors, nouvelle vidéo ce soir, donc qui va être consacrée au signe du Scorpion. Et on va aller voir pour vous, amis Scorpion, dans quelle énergie, quel message je peux vous donner donc, au niveau sentimental pour cette année 2024. Donc là, vous savez que chaque mois, si vous me suivez sur ma chaîne, je fais une grande vidéo, un taroscope pour l'ensemble des signes. Donc c'est les énergies du mois, mais là je fais une vidéo pour chaque signe tout au long de cette semaine, donc il n'y aura pas de guidance sentimentale vendredi, puisque vous aurez vos 12 vidéos cette semaine, et je prends le temps de faire une vidéo pour chaque signe pour vous donner vraiment un message global pour cette année 2024. Alors pour ça, j'utilise le tarot psychique, je vais prendre une carte principale, la première carte qui sera vraiment le grand message, le message principal, ce qui va dominer pour vous en 2024 au niveau sentimental. Je complète avec 3 autres cartes. Je prends ensuite 3 cartes du Rider-Waite, une carte de l'oracle Dis-moi que tu m'aimes et une carte de l'oracle de l'esprit animal pour voir quel animal peut vous accompagner ou quel message un animal a pour vous en fonction de votre situation sentimentale. Voilà, donc il n'y a pas beaucoup de cartes, il y a 9 cartes. Je les mélange et je fais le tirage devant vous. Vous le savez, je prépare très peu les cartes à l'avance, je tiens à faire ça. Mais si vous voulez avancer, n'hésitez pas pour aller directement donc, au tirage. Alors là, j'ai la caméra qui n'arrête pas de bouger. Voilà, je pense que ça devrait être bon. Allez, on est parti. Alors, cette carte, ce sera le message principal pour vous, amis Scorpion, pour cette année 2024. Je complète avec 3 autres cartes. Voilà pour le tarot psychique. Je vais prendre ensuite 3 cartes du tarot Rider-Waite. Voilà. Je prends une carte de l'oracle Dis-moi que tu m'aimes. Et enfin, je termine avec l'oracle de l'esprit animal. Et voilà. Alors voilà pour vous, amis Scorpion, votre tirage. On va commencer par cette carte pour voir un petit peu quelle est l'énergie, le message général qui va vous accompagner au niveau sentimental tout au long de cette année 2024. Et on a la tentation. Alors, la tentation, ça peut parler de passion, hein, ça parle de pulsion, ça parle d'envie, hein, d'envie de se faire plaisir, ça peut parler de plaisir. Y a quelque chose en tout cas qui va être très attirant, il y a quelque chose qui va secouer, il y a quelque chose qui peut faire battre votre cœur. Hein. Ça, je vous dis, ça peut être de l'ordre de la passion. Alors après la tentation, attention. Hein. Attention, c'est un peu comme la carte du diable, ça peut être aussi un mirage. Ça peut être un mirage. En tout cas, il y a quelque chose qui va beaucoup vous attirer, qui va être... oui, votre cœur va battre hein, pour moi cette année. Votre cœur va battre. Il y a quelque chose qui va beaucoup vous attirer, qui va vous faire envie. C'est de l'ordre un peu de la pulsion là.
Donc pour moi, ce n'est pas une année où il ne va rien se passer. C'est une année où justement il risque de se passer quelque chose qui va vous faire vibrer. Après, attention justement, toujours pareil, hein, la tentation, attention aux excès et puis attention à ce que ça ne soit pas un mirage. Alors on va voir avec d'autres cartes. On a reconnaissance et récompense. Mouvement positif vers l'avant, donc c'est plutôt pas mal. Hein. Et puis, waouh, nouvel amour. Bon. Eh bien écoutez, pour moi, si vous ne rencontrez pas quelqu'un cette année, si vous êtes célibataire, ami Scorpion, c'est pas possible. Hein. Bref, même si c'est un tirage général, j'en suis bien conscient, on nous parle bien d'un nouvel amour. Hein. Il y a un mouvement qui est positif, il y a une vraie reconnaissance, une vraie récompense, donc c'est quelque chose, c'est un succès, c'est un succès. Donc pour moi, il y a vraiment un nouvel amour, et on a la tentation au-dessus, donc c'est vraiment une personne qui va vous plaire. C'est un peu, pour moi, nouvel amour et tentation, ça parle, pour moi, c'est de l'ordre de la passion là. Il y a une vraie passion. Alors à voir après si ça pourra durer dans le temps. Mais en tout cas, on ne nous parle pas d'âme sœur, là on va voir avec d'autres cartes, mais en tout cas, pour l'instant, on nous parle vraiment d'un nouvel amour. Il y a une rencontre, il y a quelque chose, il y a une personne qui va se présenter à vous, que vous allez rencontrer ou qui va venir vers vous, qui va extrêmement vous plaire. On voit qu'on est dans l'eau, dans les émotions, là, dans l'amour. Donc il y a vraiment des sentiments, mais il y a aussi une tentation. Pour moi, je le répète, c'est de la passion. Et c'est quelque chose, on nous dit, de très positif. Donc ça va bouger, ça va vraiment bouger cette année. Et il y a une vraie réussite, il y a un vrai succès. Donc c'est pour moi plutôt un tirage, je dirais, pour les célibataires. Et on nous parle vraiment d'une rencontre, et d'une rencontre très forte, d'une rencontre très passionnelle. Alors on va prendre 3 cartes du Rider. Bon bah écoutez, si vous ne rencontrez pas quelqu'un, on a le 2 de coupe. Hein. Donc les coupes, c'est encore les sentiments. Puis on a le 2. Le 2, encore une fois, ça peut parler là pour le coup, même carrément d'âme sœur, de flamme jumelle. En tout cas, cette carte, elle parle d'une très très belle connexion au niveau sentimental. Qu'est-ce qu'on a encore? Alors attention, hein, le 7 d'épée, le 5 d'épée, pardon. Et puis on a le 4 de bâton, donc ça c'est pas mal. Alors on n'a que des très belles cartes. Il n'y a que la carte de la tentation, je vous dis attention un petit peu aux excès, attention un peu au mirage. Et vous voyez, le 5 d'épée, ça peut parler un peu d'opportunisme, ça peut parler un petit peu de trahison aussi. Hein. Ça peut parler, bon, c'est quelque chose qui peut être aussi un peu de l'ordre du mirage. Vous voyez, donc attention peut-être à ça. Il y aura peut-être des déceptions avec cette personne au cours de l'année. Et le 4 de bâton, c'est une excellente carte, ça parle de célébration, de vraie construction. Donc malgré tout, il n'y a que des belles cartes à part celle-ci. Et puis la tentation, je mettrai quelque chose, un petit bémol. Donc pour moi, ce que je dirais là en gros par rapport à ces cartes, c'est qu'il y a bien une rencontre, il y a bien une passion, il y a bien quelque chose qui va bouger et qui va vraiment être extrêmement positif. Vous allez être très connecté avec cette personne, vous allez être très attiré par cette personne et il y a une promesse d'une belle construction avec cette personne. Alors, cette carte, elle peut indiquer soit qu'il pourrait y avoir au cours de l'année une petite déception, de petits accros avec cette personne, mais je pense que rien de grave vu les autres cartes. Ça peut indiquer aussi une personne qui va être très opportuniste avec cette carte de la tentation et du 5 d'épée. Une personne qui va un peu prendre tous les risques pour venir vers vous et qui va peut-être, alors je dirais pas faire du mal, mais qui peut peut-être quitter une autre personne pour vous, voyez, quelque chose comme ça. En tout cas, il y a vraiment cette idée d'opportunisme. Cette personne, je pense qu'elle va tellement vibrer, je vous dis, il y a tellement une tentation, il y a tellement de l'amour, il y a tellement une connexion que peut-être que cette personne, elle va devoir faire quelques sacrifices, quelques coups bas, peut-être aussi pour que cette relation, elle marche. Peut-être, je vous dis, c'est peut-être une personne qui est déjà en couple et qui va devoir quitter la personne avec qui elle est pour se mettre avec vous. Voilà. En tout cas, il y a cette idée vraiment d'opportunisme et de prendre un peu des risques, mais des risques un peu, je dirais, un peu négatifs quand même. Cette carte, elle est un peu négative quand même, ce 5 d'épée. Donc c'est le bémol du tirage.
Donc il peut y avoir soit encore une fois une petite déception au cours de l'année avec cette personne, mais je pense rien de grave, soit cette personne elle peut prendre, il y a tellement une tentation, il y a tellement un désir, elle peut être très opportuniste et elle peut prendre beaucoup de risques et peut-être un peu faire du mal à des personnes dans son entourage pour que votre relation fonctionne. Il y a cet ordre d'idées là. Il y a vraiment ça. Mais par contre, c'est magnifique, hein. On a la récompense avec le 2 d'épée, donc c'est le 2 de coupe. Donc il y a une très belle, il y a un beau succès, une très belle connexion. On a un nouvel amour avec une grande promesse de stabilité. Le seul chose, je vous dis là, le mouvement positif avec le 5 d'épée, je dirais que pour moi, c'est plutôt ça. Cette personne, pour venir vers vous, c'est plutôt ça que je ressens. Elle va devoir faire quelques petits coups bas. Quelques petits coups bas. Voilà. Il y a vraiment avec cette tentation, il y a vraiment de l'opportunisme. C'est une personne qui, ça va tellement matcher entre vous que cette personne, alors soit peut-être qu'au départ elle sera en couple et puis il faudra que elle annonce que elle vous a rencontré entre temps. Vous voyez, il y a des choses comme ça. Il y a vraiment cette idée de mouvement et 5 d'épée, une idée pour moi d'opportunisme. Et cette personne peut-être que, je vous dis encore une fois, elle risque de faire un peu de mal. Pour que cet amour fonctionne entre vous, il y aura des choses, il y aura des personnes à sacrifier, il y aura des choses à sacrifier. Voilà. Alors, on va prendre la carte de l'oracle « Dis-moi que tu m'aimes ». Alors, on a fête, amis et famille. Alors déjà, c'est une carte qui est effectivement très réjouissante, hein. Avec la carte de la fête, il y a quelque chose à célébrer avec des amis, avec de la famille. Vous voyez, donc pour moi, il y a vraiment il y a tout pour que ça réussisse. Il y a l'amour, il y a le 2 de coupe et on nous parle effectivement qu'il y a une célébration. Il y a une célébration avec vos amis, avec de la famille. Donc, il y a une présentation en fait de cette personne auprès de vos proches. Parce que ça match, hein, parce que pour moi c'est une rencontre qui est très importante, qui est bouleversante en fait, qui est dans l'ordre de la passion. Il y a une vraie passion pour moi cette année, pour vous. Donc, en tout cas dans les énergies du Scorpion, je sais bien que c'est un tirage général, mais pour moi vous allez vivre une relation extrêmement passionnelle. Alors attention après à ne pas se faire mal, hein, on a cette carte là, mais en tout cas il y a une rencontre qui est bouleversante, avec une personne qui est très attirante, avec qui vous êtes connecté. Il y a vraiment de l'ordre de la passion et en plus on se promet beaucoup de choses avec ce 4 de bâton, on se promet beaucoup de choses et puis il y a une célébration en famille, entre amis. Pour moi il y a vraiment une présentation je pense auprès de vos proches. Alors on va voir l'oracle de l'esprit animal, qu'est-ce qu'il nous dit? On a l'esprit de l'hippocampe. Observez et attendez. Alors ça, moi, je pense que c'est plutôt le conseil. Vous voyez, cette carte, cet oracle, il nous donne soit un message de plus par rapport au tirage, soit c'est plutôt un conseil. Et bien là, je le prendrai plutôt en conseil. L'esprit de l'hippocampe, observez et attendez. Donc, c'est surtout que, attention à ne pas se faire mal, parce que là, je vous dis, je reprends le début du tirage où je vous parlais de sentiments de passion. Et bien, je pense que c'est ça. C'est une relation qui peut être vraiment de l'ordre de la passion. Il y a un coup de cœur, là, il y a un flash, il y a un coup de foudre pour moi. Là, vraiment, il y a vraiment un coup de foudre. La tentation et le nouvel amour, c'est un coup de foudre, c'est une passion. Et on est très connecté avec cette personne, très connecté. Je pense que ça va aller vite. Mouvement positif vers l'avant, je pense que c'est quelque chose qui va aller très vite. Fête, amis, famille, on présente cette personne, on fait des projets. Très vite, on se projette. Mais attention à la suite, attention à ne pas se faire mal. Et c'est ça que vous dit l'hippocampe. C'est vraiment ça le message de l'hippocampe, c'est observer et attendez. Peut-être que, voilà, prenez du recul. Alors c'est difficile hein, quand on vit un coup de foudre, hein, c'est très difficile et quand on a l'impression que tout s'ouvre et que tout va très vite et que tout se met en place et que vos amis valident. Voilà, attention, mais voilà, observez et attendez. Peut-être que, je ne dis pas de ne pas rencontrer cette personne, je ne dis pas de ne pas vivre cette passion, mais peut-être que dans l'ordre de la construction, dans l'ordre des projets, allez-y peut-être étape par étape. Cette carte, elle vous dit voilà, de ralentir un peu le rythme, d'observer un peu mieux la situation parce que quand on est dans une passion, on est aveuglé. On est vraiment aveuglé, on voit que le bon côté des choses, on voit que le bon côté de cette personne, on ne voit pas forcément les défauts de cette personne et c'est là qu'on peut faire des erreurs et puis qu'on peut tomber de haut aussi. Donc, pour moi, c'est un magnifique tirage, c'est une année pleine de promesses où effectivement ça va vibrer hein, avec la carte de la tentation, ça va vraiment vibrer. Je pense que vous allez rencontrer, voilà, vous allez vivre une vraie passion avec une personne et ça va aller très vite et tout va se mettre très vite en place. Après, le petit bémol, c'est de toute façon ce que je vous disais, mais la carte de l'hippocampe nous dit ça, c'est attention à ne pas se faire mal parce que sur la durée, les passions, c'est difficile à gérer.
ça peut très bien marcher si on arrive à prendre le virage après d'une relation plus calme, à bâtir les choses. Mais souvent, les passions, on se scratche un peu parce que ça monte très très haut, puis après on retombe très très vite. Donc là, il y a des cartes qui sont rassurantes quand même, hein. Le 2 de coupe et le 4 de bâton surtout, ça parle d'une belle stabilité, d'une jolie célébration. Mais attention, pour moi, ça va aller très vite et peut-être un peu trop. Donc il faudra prendre du recul, observer, attendez, ne mettez pas la charrue avant les bœufs en fait, voilà, tout simplement. Mais malgré tout, c'est un joli tirage. Pour moi, c'est une année où il va se passer des choses, hein. Au niveau sentimental, ça va vibrer, ça va vraiment vibrer. Voilà. Voilà pour vous mes amis Scorpions, donc une année pleine de promesses, une année vraiment pleine de promesses, avec une jolie passion à la clé, mais attention à ne pas se faire mal en fait. Attention à ne pas se faire mal si après ça ne marche pas. Donc il faudra gérer ça, la passion ça se gère. Il faut vraiment la gérer même si c'est vrai que c'est pas facile, c'est vraiment pas facile. Voilà pour ce tirage les amis, écoutez, n'hésitez pas donc à liker, partager, commenter. À nouveau, je vous souhaite tous mes voeux pour cette année 2024 et puis on se retrouve pour la suite des vidéos pour l'ensemble des signes du zodiaque pour cette année 2024. Je vous embrasse.